Alors il y a quelque chose, une connaissance, une information qui a bouleversé mon identité. Dans cette vidéo, je vais te dire laquelle c'est et comment en l'espace de moins de 5 ans, j'ai complètement changé mon identité. Je me suis transformée en tant que personne pour atteindre mes plus grands objectifs. J'ai encore du chemin parce que je vois toujours plus grand, parce que je vois toujours plus loin. Mais quand je regarde en arrière, je vois la personne que j'étais il y a 5 ans. Elle n'a rien à voir avec celle que je suis aujourd'hui. Et pourquoi je te partage ça? C'est parce que beaucoup de personnes que j'accompagne et même des femmes que je côtoie, avec qui je discute, sont bloquées dans la même identité mais veulent aller dans un autre niveau dans leur vie. Comment veux-tu transformer ta vie en restant celle que tu es aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et les choses que j'ai dû changer dans mon identité. Comment j'ai fait pour changer ces choses, pour pouvoir manifester des choses telles que faire une grande école de commerce alors que je venais d'une famille modeste et créer une entreprise à de multiples 6 chiffres en l'espace de seulement 2 ans. Donc je vais prendre une petite gorgée de mon chocolat chaud et on va pouvoir commencer. Il y a des femmes que je rencontre, même des hommes que je rencontre, qui disent vouloir transformer leur vie, avoir plus d'impact, générer plus de revenus. Elles ont des objectifs du type gagner 10 fois plus que ce qu'elles gagnent aujourd'hui. Elles veulent atteindre la liberté financière, la liberté géographique, etc. Blablabla. C'est bien beau de dire tout ce que tu veux faire, mais qui ne sont pas prêtes à devenir la personne qu'elles veulent devenir pour atteindre cet objectif-là. Et c'est dur, mais c'est vrai pourtant. C'est dur de se dire, je vais complètement changer qui je suis, parce que le changement fait mal. Le changement fait peur. Et le changement, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Et heureusement ou malheureusement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout le monde changerait, tout le monde atteindrait ses objectifs les plus fous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi est-ce qu'il y a une petite portion de personnes, quand elles décident de faire quelque chose, réussissent à le faire, alors que le reste struggle, le reste prend énormément de temps, a énormément de difficultés, a énormément d'efforts pour atteindre leur objectif? C'est juste parce que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui acceptent de changer, de tuer leur identité actuelle pour incarner leur nouvelle identité. Il y a 3 choses que je vais te citer dans lesquelles tu vas peut-être te reconnaître. On va voir la Isis d'avant et la Isis d'après. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ces 3 choses. Sur plus de 200 conversations que j'ai eues au fil des 2 dernières années avec des femmes, des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes qui veulent faire de grandes choses, qui veulent impacter le monde, qui veulent gagner plus d'argent, etc. Il y a 3 grands éléments que j'ai remarqués qui se répètent chez les personnes qui ne passent jamais à l'action et chez les personnes qui ne vont jamais atteindre leur objectif. Je le dis ainsi parce que tant qu'elles continueront à prendre les mêmes décisions, rien ne changera. L'une de ces choses, la première chose, c'est qu'elles sont tout le temps en mode survie. Le mode survie, c'est ce mode où tu te dis, il faut absolument que je fasse X, Y, Z. Il faut absolument que je génère de l'argent dès le mois prochain. Il faut absolument que X, Y. Donc, du coup, tu te mets à faire des choses, pas parce que ça résonne et parce que c'est ce que tu devrais faire, mais juste parce que tu veux sortir du mode survie. On ne veut pas être en mode survie quand on prend une décision de lancer une entreprise. On ne veut pas être en mode survie quand on doit générer des ventes et accompagner des clients. Il ne faut pas que ta vie en dépende. Et être en mode survie, ça peut parfois être un carburant quand tu sais comment le gérer et qui n'impacte pas ton système nerveux. Mais quand tu es en mode survie et que ton système nerveux est impacté, c'est-à-dire tu n'arrives plus à prendre des décisions, à prendre de la hauteur, à prendre du recul parce que tu prends des décisions que sur le court terme et que pour l'immédiat, forcément tu prends les pires décisions possibles. Et qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs sont en mode survie? C'est qu'ils attendent le pire. Ils attendent d'abord d'arriver au bout de leur capacité avant de demander de l'aide. On a tous le droit de demander de l'aide. On a tous le droit de se faire accompagner, de se faire aider. Et surtout quand on n'est pas encore en mode survie. Quand tu attends d'être en mode survie, c'est clair que ce sera difficile de t'aider après. Parce que personne ne veut aider quelqu'un qui est désespéré, qui ne peut plus rien faire. Et j'en ai connu plein comme ça. Et c'est une des erreurs que je faisais quand je recrutais des clients dans mon programme. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode survie, en mode désespéré. Il faut absolument que je génère 5 000 € le mois prochain, 10 000 € le mois prochain et tout. Et ces personnes-là, jamais elles n'ont eu de résultat dans mon programme. Jamais. Et je suis sûre que si toi aussi tu proposes un programme d'accompagnement, si tu as déjà pris des clients qui étaient en mode survie, combien de personnes ont réellement eu des résultats? Je suis sûre qu'il y en a très peu. Et cette prise de conscience m'a emmené en fait à choisir beaucoup plus minutieusement les personnes qui rejoignent mon programme. Parce que lancer une entreprise, atteindre les 10K, les 20K ou autre, ce que tu veux atteindre, ça se construit. Ça prend du temps. Ça n'arrive pas en un claquement de doigts ou en un webinaire ou en un challenge, contrairement à ce que beaucoup de gourous du marketing veulent te faire croire. Je le dis parce que moi j'ai traversé plein de galères, plein de challenges et je pense que tu vas peut-être te reconnaître plus dans mon parcours versus les exceptions où en un webinaire ou en un challenge ou en un lancement, on a changé sa vie. La plupart des gens qui lancent des entreprises ont besoin de prendre le temps. Au moins 1 an, 2 ans pour avoir une entreprise qui marche concrètement bien, qui est stable, qui est en mode croissance ou en mode expansion. Construis des choses quand tu es encore dans ton plein pouvoir, quand ton système nerveux est encore en mode liberté. Donc plus tôt tu vas demander de l'aide, plus tôt tu vas faire le pas pour te faire accompagner et plus tôt tu vas réussir à atteindre ton objectif. Et plus tôt aussi tu vas savoir qu'est-ce qui marche
marche, qu'est-ce qui marche pas. Et donc, tu vas éviter de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de perdre de l'argent. Et le pire dans tout ça, te retrouver en mode survie. La deuxième chose que j'ai observée et que moi aussi j'ai vécu, c'est cette excuse du perfectionnisme. La personne ou les personnes qui disent tout le temps, moi je suis perfectionniste, j'aime quand les choses sont bien faites, je suis passée par là. D'ailleurs, si tu regardes l'outil disque, je suis plus bleu, un peu rouge. Et le bleu, c'est la personne qui est conforme, qui fait attention aux détails, qui est très analytique. Et généralement, le bleu, c'est le profil qui va souvent overthink, qui va prendre beaucoup de temps pour prendre une décision, qui va vouloir avoir tous les détails, voir le plan de A à Z avant d'agir. Alors que l'inverse de cette profil-là, c'est la personne qui agit, même si c'est pas parfait. C'est la personne qui se lance, même si elle n'est pas à 100% prête. Parce que à partir du moment où tu attends d'être à 100% prête pour te lancer, il est déjà trop tard. Donc la différence entre les personnes qui réussissent à atteindre leur objectif rapidement et le reste, c'est juste qu'en fait, elles agissent vite. Elles les exécutent vite. Tu as une idée aujourd'hui, ok, pourquoi est-ce que ça te prend des mois, voire des années pour mettre sur pied un projet? Pourquoi est-ce que tu as besoin de prendre autant de temps pour faire une si petite action? Petite entre guillemets, parce qu'il y a tellement plus qui t'attend derrière. C'est pour ça que je la qualifie de petite. Regarde les portes que ça va t'ouvrir et regarde le cours d'opportunité que tu as. Regarde toutes les choses que tu zappes, que tu perds, le temps que tu perds parce que tu attends que ce soit parfait. J'ai envie de te dire à travers cette vidéo que c'est justement parce que tu es perfectionniste, parce que tu crois que ce sera encore mieux, que tu n'agis pas et que tu ne réussis tout simplement pas. Alors, je vous ai prévenu au début que cette vidéo va être un peu dure parce que je veux dire les termes et je suis pas là pour te caresser dans le sens des poils, je suis là pour vraiment t'aider. Pour moi, un vrai ami, une personne qui t'aime vraiment, qui t'apprécie vraiment, c'est la personne qui est capable de te dire la vérité, même si cette vérité te fait mal. Et je suis cette personne, je veux être cette personne pour toi. Et si tu me suis, si tu es avec moi depuis un moment sur cette chaîne, ça veut dire que peut-être que on est aligné sur ce point-là. Et je suis contente que tu sois dans cette communauté. Donc, si t'es pas encore fait, like la vidéo et dis-moi en commentaire ce qui t'a plu, ce que tu aimes bien dans cette vidéo. Donc, troisième chose que j'ai remarqué et que moi aussi je faisais, c'est de se dire, alors, je sais faire, je peux encore essayer toute seule, je peux encore faire des choses moi-même et tout ça et tout ça. Je suis d'un parcours d'ingénieur. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce, etc. Et parfois, ça peut créer de l'ego. Okay, ça peut créer de l'ego, de l'orgueil, de se dire, par exemple, je sais, je peux apprendre, il n'y a rien qui n'est pas faisable. Si je me mets quelques jours là sur un sujet, je vais maîtriser le sujet, je vais comprendre plus ou moins les fondations et tout, et je vais pouvoir l'implémenter, etc., etc. Et Dieu seul sait le nombre de temps, le nombre d'années que j'ai perdu à essayer de faire seul ou à essayer de me dépatouiller avec les ressources gratuites qui existent sur le marché. Et la dernière expérience que j'ai vécue encore qui m'a fait prendre conscience de cela, c'est un mastermind que j'ai rejoint cette année, non l'année passée plutôt. Quand j'avais rejoint ce mastermind, j'avais déjà tout fait, j'avais déjà tout essayé. Et j'avais l'impression que je pataugeais en fait. J'essayais des choses, des stratégies dans mon business, etc. Ça ne marchait pas. Enfin, je me suis dit à un moment donné, ok, si telle personne l'a fait et que ça marche pour elle, c'est-à-dire qu'elle sait forcément des choses que moi je ne sais pas, tout simplement. Et j'ai pas envie de passer encore des mois et des mois et des mois à essayer des choses sans être sûr que ça va marcher, tandis que quelqu'un a déjà fait le truc des centaines de fois et peut juste me montrer le plan. Donc j'avais décidé d'investir dans un mastermind, c'était beaucoup d'argent, 15 000 euros. Et en même pas 6 mois, j'ai complètement transformé mon business. J'ai appris plus en 6 mois qu'en 3 ans de faire seul. Et mon orgueil, mon ego a été bien sûr impacté, mais en même temps j'avais cette fierté de me dire waouh. Donc en fait il suffit que j'identifie la bonne personne qui l'a fait, je paye, j'investis en moi et je compresse carrément le temps en fait. Donc c'est ce que je t'invite à faire. La différence entre toi et les personnes qui réussissent, la différence entre les personnes qui échouent et le reste, c'est juste qu'en fait elles ne se donnent pas d'excuses et elles investissent en elles. Investir en soi, c'est investir dans ton business, payer des experts, c'est payer des consultants. En faisant ça, en fait, tu gagnes du temps, tu gagnes en efficacité. Combien d'années as-tu déjà perdu à essayer toute seule? Est-ce que tu veux faire comme moi j'ai fait? J'ai perdu 3 ans à essayer seule, à tester des choses. Je faisais des petits produits, ensuite j'ai fait des cours en ligne, ensuite j'ai fait du coaching de groupe, ensuite j'ai fait du membership, ensuite j'ai testé des upsells, des downsells, ce genre de choses. Et j'observais autour de moi des personnes qui lançaient des choses, ça marchait pour eux. Je me disais mais qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi parce que je fais ne marche pas bien, etc. Voilà, j'étais toujours dans cette insatisfaction et toujours à faire beaucoup plus, tellement de choses pour très peu de résultats. Si tu te reconnais là-dedans, c'est qu'il est temps pour toi de te faire aider. Demande de l'aide, investis en toi. Arrête cet orgueil, cet ego de penser que tu peux réussir seul. Personne n'arrive au sommet seul. Même si aujourd'hui tu as 0 € par mois, tu es salarié et tu décides de te lancer dans un nouveau projet, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est investir dès le début. N'attends pas d'avoir essayé 1, 2, 3, 4, 5 fois et de voir que ça ne fonctionne pas. Investis dès le début et tu verras que ça te fera accélérer. Et je me dis, en fait, la leçon que j'ai apprise au cours des 5 dernières années à ce sujet justement, c'est que si j'avais investi, imaginons en 2021, quand j'ai créé le concept même de mon entreprise, je serais déjà 5 fois plus loin qu'aujourd'hui. Et mon plus grand regret, c'est juste ça, c'est de ne pas avoir investi plus tôt en moi, dans des vrais accompagnements, dans des vrais mastermind, pas juste des informations ou des cours gratuits en ligne, des cours à petit prix. Une dernière chose, c'est que qui dit changer son identité, dit changer ta façon de penser, ta façon de
de décider, ta façon de t'entourer, ta façon tes habitudes tout simplement. Et donc aujourd'hui, la personne que je suis est complètement différente de la personne que j'étais, tout simplement parce que j'ai changé ma façon de voir la vie, j'ai changé ma façon de décider, j'ai changé les personnes qui m'entourent. Aujourd'hui, je ne partage plus mes projets à n'importe qui. Aujourd'hui, je ne m'entoure plus de n'importe qui. Je préfère être seule plutôt que entourée de personnes qui ne croient pas en moi, qui ne croient pas en mon projet ou qui me tirent vers le bas. Je préférerais avoir 2 amis plutôt que 10 amis qui m'empoisonnent l'esprit. Je prends le temps de construire ma vie, de construire mes habitudes. Je prends le temps de me rappeler chaque jour qui est-ce que je veux devenir et d'incarner cette personne au quotidien. Ça, c'est un gros challenge. Et ce changement d'identité, il prend du temps. Mais si tu le fais chaque jour, si tu es discipliné, pas seulement dans le côté visible des actions que tu mets en place, mais aussi dans le côté invisible, des choses auxquelles tu penses, des croyances que tu bâtis, des habitudes que tu construis, tu verras que ta vie changera plus vite. Tu vois, je ne suis pas juste en mode ok, il faut que je fasse X, Y, Z parce que je dois faire telle action. Parce que les actions sans la vision ne servent à rien. C'est le fameux 20-80 de la loi de Pareto. 80% de tes résultats viennent de ton mindset, de ton état d'esprit, de qui tu es et pas tant ce que tu fais. Donc associe toujours les deux. Ne cherche pas juste à avoir toujours les nouvelles stratégies, les nouvelles méthodes, les nouveaux accompagnements, etc. Travaille sur toi, travaille sur ta posture. Et je regarde souvent auprès de mes clientes les personnes qui ont les meilleurs résultats. Ce sont les personnes qui savent se remettre en question. Ce sont les personnes qui savent se dire ok, qui est-ce que la moi que je veux devenir doit être aujourd'hui? C'est-à-dire, imagine que je suis la moi de dans 5 ans, par exemple, qui a atteint tous ses objectifs, qui a atteint son revenu souhaité, son équilibre vie pro, vie perso, etc. Qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision aujourd'hui? C'est-à-dire, elles prennent des décisions par rapport à qui elles veulent être, pas juste par rapport à qui elles sont aujourd'hui. Parce que continuer à prendre des décisions par rapport à qui elles sont va juste les maintenir dans ce qu'elles ont et dans ce qu'elles ont construit. Imaginons que tu es en phase d'une décision d'investir dans ton business. Alors, si tu penses à cette décision en te mettant dans la peau de celle que tu es aujourd'hui, tu prendras certainement la mauvaise décision. Parce que tu as succombé à tes peurs, tu as succombé à ta peur du changement, tes doutes, à ton côté perfectionniste justement, et tu vas te dire je sais, je peux peut-être faire, ton orgueil. Alors que si tu prends la décision en te mettant dans la peau, dans le mindset de la personne qui est déjà là où elle veut être, la toi qui fait déjà X cas par mois, qui fait déjà X impact, qui a déjà telle vie, tel style de vie, qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision? Là, tu prendras la bonne décision et tu te rapprocheras justement de cette personne-là. Tu vois, c'est une décision. Et tant que tu n'as pas pris cette décision, tu auras beau appliquer les meilleures stratégies de la Terre, les webinaires, les challenges, les high tickets, les low tickets, les funnels, les automatisations, etc. Blablabla. Tant pis, ça ne marchera pas. Mais quand tu décides d'incarner qui tu veux être, tu commences à péter les plafonds au fur et à mesure. Et ce n'est juste une question de temps, une question de persévérance avant d'arriver à ton objectif. C'est juste ça. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus aucune limite dans mon business, à part celle que je veux m'imposer. Avant, je pouvais me dire, par exemple, t'es une femme, t'es noire, t'es africaine, tu viens de notre pays, tu connais personne en France, etc. Je peux me donner toutes les excuses. J'aurais pu me dire tout ça. Et j'ai donc dû déconstruire toutes ces croyances pour pouvoir casser mes plafonds et voir que je n'ai absolument aucune limite. Et que c'était moi, en fait, qui me répétais ces phrases dans la tête, inconsciemment. C'était moi qui acceptais que la société m'influence dans ce sens. Alors que je pouvais aussi choisir de ne pas accepter ça. Et du coup, d'accepter l'inverse. D'accepter que oui, justement, puisque je suis noire, je suis une femme, je suis une maman, je suis une épouse, etc. Je vais plus réussir que d'autres. Je vais attirer un autre type d'audience. Je vais être différente des autres. Ce seront mes forces et pas mes faiblesses. Ok? Change ta narrative dès aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit like et je te retrouve dans cette vidéo-là pour parler purement stratégie. Mais avant d'arriver aux stratégies, n'oublie pas que ton mindset, ton état d'esprit, c'est la base. Allez, on se retrouve là-bas.